Bonjour Jean. Une nouvelle d'Anton Tchekhov? Oui, j'irai dans la lecture d'une nouvelle de Anton Tchekhov. Ah oui, c'est bien. Laquelle? Alors, c'est une nouvelle parue en 1886 et qui porte le titre de Kalcha. Bon, bien, allons-y. Go! L'acteur comique Vassili Vassilitch Svetlovidov, vieillard solide et vigoureux de 58 ans, s'éveilla et regarda autour de lui avec étonnement. Devant lui, des deux côtés d'un petit miroir, 2 bougies en stéarine achevaient de brûler. Les flammes paresseuses, immobiles, éclairaient sombrement une petite pièce au mur de bois peint, pleine de fumée de tabac et de pénombre. Alentour, on voyait les restes d'une entrevue récente entre Bacchus et Melpomène, entrevue clandestine, mais impétueuse et hideuse comme le vice. Sur les chaises et par terre traînaient des redingotes, des pantalons, des feuilles de journal, un manteau à la doublure bariolée, un haut de forme. Sur la table régnait un désordre étrange, chaotique. Là se pressaient et se mêlaient des bouteilles vides, des verres, 3 couronnes, un porte-cigarette doré, un porte-verre, un billet de seconde hypothèque avec un coin mouillé, un étui avec une épingle en or. Tout ce mélange était généreusement saupoudré de mégots, de cendres et des menus morceaux d'une lettre déchirée. Svetlovidov lui-même était assis dans un fauteuil et portait le costume de Kalcha. « Mes aïeux, je suis dans ma loge, » fit l'acteur en regardant autour de lui. « En voilà une affaire. Quand donc ai-je trouvé le temps de m'endormir ?» Il écouta. Il n'y avait pas plus de bruit que dans un tombeau. Le porte-cigarette et le billet d'emprunt lui rappelèrent vivement que le spectacle d'aujourd'hui avait été donné à son bénéfice, qu'il avait eu des succès et qu'à tous les entr'actes il avait bu beaucoup de cognac et de vin rouge avec ses admirateurs qui prenaient sa loge d'assaut. « Quand donc me suis-je endormi ?» répéta-t-il. « Ah, vieux birbe, vieux cochon, tu t'es donc saoulé le museau au point de t'endormir assis. Mes compliments. » Et l'acteur se sentit tout réjoui. Il éclata d'un rire d'homme ivre mêlé de tout, prit une bougie et quitta la loge. Le plateau était obscur et désert. Un vent léger mais perceptible provenait des profondeurs. Des côtés de la salle, les courants d'air se promenaient librement sur la scène comme des esprits se heurtaient les uns les autres, tourbillonnaient et jouaient avec la flamme de la bougie qui tremblait, se tordait dans tous les sens et jetait une lumière pâle tantôt sur une rangée de portes conduisant aux loges, tantôt sur la coulisse rouge près de laquelle était posé un seau, tantôt sur un grand cercle traînant au milieu de la scène. « Yegorka !» cria l'acteur. « Yegorka, démon que tu es! Petrouchka! Dormez-vous, démon? Que le diable vous patafiole! Yegorka !» L'acteur se rappela que, à l'occasion de ce spectacle à son bénéfice, il avait donné 3 roubles de pourboire à Yegorka comme à Petrouchka. Après un tel cadeau, il était peu probable qu'ils fussent restés passer la nuit au théâtre. L'acteur poussa un grognement, s'assit sur un tabouret et posa la bougie par terre. Sa tête était lourde et saoule. Par tout son corps, la masse de bière, de vin et de cognac qu'il avait absorbé commençait à peine à se consumer. Avoir dormi assis l'avait épuisé et ramolli. « J'ai un escadron qui passe la nuit dans ma bouche, » grommela-t-il, en crachant. « Oh, je n'aurais pas dû boire, vieux nique-douille que je suis. Je n'aurais pas dû. J'ai les reins moulus, la tête qui éclate, et la nausée partout. » C'est l'âge. Il regarda droit devant lui. On voyait à peine la boîte du souffleur, les avant-scènes et les pupitres de l'orchestre, tandis que toute la salle figurait un précipice noir et sans fond, une gueule béante d'où émanait une ténèbre sévère et froide. D'ordinaire, la salle était modeste et intime, mais maintenant, de nuit, elle semblait infiniment profonde, déserte comme la tombe et dépourvue d'âme. Le comédien regarda l'obscurité, puis la bougie, et continua à grommeler. Oui, la vieillesse. On a beau se tortiller, crâner, bouffonner. 58 ans déjà. Bonsoir. La vie maintenant, mes hommages. Ouais, Vassili,
Cela dit, j'ai 35 ans de scène et je crois bien voir un théâtre la nuit pour la première fois. Drôle d'histoire. Pardieu, oui, pour la première fois. Ça fait peur. Que le diable m'emporte. Yegorka! Cria-t-il en se relevant. Yegorka! Et en même temps que résonnait l'écho, quelque part au lointain, dans la profondeur même, semblait-il, de la gueule béante, on sonna matine. Kalcha se signa. « Petrouchka » cria-t-il. « Où êtes-vous fourré, démon? Seigneur, qu'ai-je donc à invoquer les forces impures? Cesse d'utiliser ces mots-là, cesse de boire, tu es vieux. Il est temps de crever. À 58 ans, les gens vont à Matine et se préparent à la mort. Et toi, ô Seigneur, pitié, Seigneur, quelle angoisse, grommela-t-il. À passer toute la nuit ici, on pourrait bien mourir de peur. C'est un endroit fait pour évoquer les esprits. Au mot esprit, il eut encore plus peur. Les petites brises vagabondes et le vacillement des taches de lumière excitaient et avivaient l'imagination au dernier degré. L'acteur sembla se rétrécir, se recroqueviller, et, se penchant pour prendre la bougie, lança avec une crainte puérile un dernier coup d'œil oblique aux ténèbres du précipice. Son visage, rendu hideux par le maquillage, paraissait abruti et presque dépourvu d'intelligence. N'ayant pas atteint la bougie, il se dressa soudain et fixa un regard immobile sur l'obscurité. Il resta une demi-minute sans mot dire, puis, cédant à une terreur extraordinaire, il se saisit la tête et se mit à taper des pieds. « Qui es-tu » cria-t-il d'une voix brutale qui n'était pas la sienne. « Qui es-tu » Dans l'une scène blanchoyait une silhouette humaine debout. Lorsque la lumière tombait de son côté, on pouvait distinguer des mains, une tête et même une barbe blanche. « Qui es-tu » répéta l'acteur avec la voix du désespoir. La silhouette blanche passa une jambe par-dessus la balustrade de l'avant-scène et sauta dans la fosse d'orchestre. Puis sans bruit, comme une ombre, elle se dirigea vers la rampe. « C'est moi » prononça-t-elle en grimpant sur le plateau. « Qui » cria Kalcha en reculant. « Moi, monsieur, c'est moi, Nikita Ivanitch, le souffleur, monsieur. Ne vous faites pas de mauvais sang. » L'acteur, tout tremblant, ayant perdu la tête de peur, se laissa tomber, épuisé, sur le tabouret et baissa la tête. « C'est moi, monsieur, disait, en approchant de lui un homme de grande taille, robuste, chauve, avec une barbe blanche, en caleçon et nu-pieds. C'est moi, le souffleur. »« Mon Dieu » prononça l'acteur en passant sa paume sur son front et en respirant péniblement. « C'est toi, mon petit Nikita. Pourquoi es-tu là? » « Je dors dans l'avant-scène. Je n'ai pas d'autre endroit pour dormir. Seulement, monsieur, ne le dites pas à Alexei Fomitch. »« C'est toi, mon petit Nikita, » marmonnait Kalcha, qui n'avait plus que la force de tendre vers lui une main tremblante. « Mon Dieu, 16 rappels, 3 couronnes et beaucoup de cadeaux. Tout le monde était dans l'extase, mais personne n'a réveillé le vieil homme ivre et ne l'a ramené chez lui. Je suis vieux, mon petit Nikita. J'ai 58 ans, je suis malade. Mon esprit affaibli se languit. » Kalcha se tendit vers le souffleur et tout tremblant se serra contre sa main. « Ne t'en va pas, mon petit Nikita, » marmonnait-il en délirant. « Je suis vieux, infirme. Je dois mourir. J'ai peur. »« Vassili Vassilitch, » dit Nikita avec tendresse, « il est temps de rentrer chez vous. »« Je n'irai pas. Je n'ai pas de chez moi. Je n'en ai pas. »« Seigneur Jésus, vous avez donc oublié où vous habitez? »« Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas, » marmonnait l'acteur qui ne se possédait plus. « Là-bas, je suis seul. Je n'ai personne, mon petit Nikita, ni parents, ni moitié, ni enfants. Seul, comme le vent dans les champs. Je mourrai, il n'y aura personne pour penser à moi. » Le tremblement de l'acteur se communiqua à Nikita. Le vieillard, ivre et bouleversé, lui tripotait la main, la serrait convulsivement et la souillait d'un mélange de maquillage et de larmes. Nikita frissonnait de froid et haussait les épaules. « J'ai peur tout seul, » marmonnait Kalcha. « Il n'y a personne pour être gentil avec moi, pour me consoler, pour me coucher quand je suis ivre. À qui suis-je? Qui a besoin de moi? Qui m'aime? Personne ne m'aime, mon petit Nikita. Le public vous aime, Vassili Vassilitch.
Le public est allé se coucher. Non, personne n'a besoin de moi, personne ne m'aime. Je n'ai ni femme ni enfant. Si vous allez chercher si loin pour vous affliger, je suis un homme pourtant. Je suis vivant, je suis gentilhomme, mon petit Nikita. Je descends d'une vieille famille. Avant d'être tombé dans ce précipice, j'étais militaire, je servais dans l'artillerie. J'étais un fameux gaillard, beau, fougueux, hardi. Et ensuite, quel acteur j'ai été, mon Dieu, mon Dieu! Où tout cela est-il passé? Où est-il ce temps-là? Se tenant au bras du souffleur, l'acteur se releva et se mit à cligner des yeux comme s'il sortait de l'obscurité et arrivait dans une pièce fortement éclairée. Le long de ses joues, laissant des rayures sur le maquillage, coulaient de grosses larmes. Quel temps heureux c'était, continua-t-il à délirer. J'ai regardé ce précipice aujourd'hui et je me suis souvenu de tout, de tout. Ce précipice m'a dévoré 35 ans de vie, et quelle vie, Nikita! Je la regarde maintenant et j'en vois les moindres traits comme ceux de ton visage. Je me rappelle, j'étais jeune acteur, je commençais à peine à entrer dans l'ardeur des choses. Une femme m'a aimé pour mon talent. Gracieuse, svelte comme un peuplier, jeune, innocente, intelligente, fougueuse comme une aurore d'été. J'étais sûr que si le soleil disparaissait du ciel, la terre serait tout de même éclairée parce qu'aucune nuit ne pourrait résister à une telle beauté. Kalcha parlait avec passion, secouant la tête et la main. Devant lui, pieds nus, en caleçon, se tenait Nikita qui l'écoutait. Tous les deux étaient enveloppés d'une ombre que dissipait à peine la bougie impuissante. C'était une scène étrange, sortant de l'ordinaire, qui n'avait été jouée sur aucun théâtre au monde et qui n'avait pour spectateur qu'un précipice noir et inanimé. Elle m'aimait, poursuivait Kalcha, qui étouffait. Et alors, je me souviens, je me tenais devant elle comme je me tiens maintenant devant toi. Belle, elle l'était cette fois-là plus que jamais. Et de la façon dont elle me regardait, même dans la tombe, je n'oublierai pas ses yeux. Une caresse, un velours, l'éclat de la jeunesse, la profondeur. Ensorcelé, heureux, je tombe à ses genoux, je la supplie de m'accorder le bonheur. L'acteur reprit haleine et continua d'une voix découragée. Et elle me dit, quittez la scène. Tu comprends? Elle pouvait aimer un acteur, mais être sa femme, jamais. Je me rappelle ce jour-là, je jouais. C'était un rôle vil, un rôle de bouffon. Je jouais l'âme pleine de tigre et de serpent. Non, je n'ai pas quitté la scène, mais aussitôt mes yeux se sont dessillés. J'ai compris que j'étais un esclave, le jouet du loisir des autres, que la sainteté de l'art n'existe pas, que tout cela n'est que délire et mensonge. J'ai compris le public. À partir de ce moment-là, je n'ai plus cru ni aux applaudissements, ni aux couronnes, ni aux extases. Oui, mon vieux, un tel m'applaudit, il achète ma photographie pour 1 rouble, et cependant, je ne suis pas de son monde. Pour lui, je suis de la boue, je suis presque une cocotte. Par vanité, il cherche à me connaître, mais il ne s'abaissera pas à me donner en mariage sa sœur, sa fille. Je n'ai pas confiance en lui, je le hais, il n'est pas de mon monde, lui non plus. Vous feriez mieux de rentrer chez vous, prononça timidement le souffleur. Je les comprends parfaitement, cria Kalcha, en menaçant des poings le précipice noir. Dès ce moment-là, je les ai compris. J'étais encore jeune quand les écailles sont tombées et que j'ai vu la vérité. Et m'a-t-elle coûté cher, cette clairvoyance, mon petit Nikita? Après cette histoire-là, j'ai commencé. Après cette jeune fille-là, j'ai commencé à faire n'importe quoi, à vivre pour rien, sans regarder en avant. Je jouais les bouffons, je rigolais, je pervertissais les esprits. J'ai dégradé et déformé mon langage. J'ai perdu l'image et la ressemblance. Ah, il m'a bouffé ce précipice. Je ne l'avais jamais encore senti. Mais aujourd'hui, quand je me suis réveillé, quand j'ai regardé en arrière et que j'ai vu ces 58 années derrière moi, je viens de voir ma vieillesse. Fini la comédie. Kalcha continuait à trembler et à étouffer. Quand, un peu plus tard, Nikita le ramena dans la loge et se mit à le déshabiller, il s'amollit et se démonta complètement, mais ne cessa pas de marmonner et de pleurer. Oh, que j'aime ça, Jean.
Que dirais-tu si pour les prochaines, on s'essayait à deux? Excellente idée. Hein? Tu fais un personnage, j'en fais un autre. On verra bien ce que ça va donner. Et voilà. Jean, Matt et Michel Bianco vous ont présenté Kalcha, une nouvelle d'Anton Tchekhov. Et nous vous souhaitons que vous preniez soin de vous. Bye bye et à la prochaine. Bye bye. Bye bye, Jean.